va se balader, la route est super belle. Et en fait, je vous ai pris aujourd'hui avec moi pour plusieurs raisons. J'ai des choses à vous dire, notamment l'abonnement FSD, notamment une cagnotte que j'ai mis en place pour le FSD. À vous montrer une route qui est aussi en rapport avec l'autopilote, une route qui tourne vachement, etc. Bref, vous allez comprendre tout au fur et à mesure de la vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, merci d'avoir cliqué et d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais prendre un rond-point, donc je pense que c'est le moment pour vous de vous taper l'intro. L'abonnement FSD, c'est une histoire que je pourrais raconter à mes petits-enfants. Elon Musk l'a annoncé, ça devait arriver en septembre 2019, c'est jamais arrivé. Puis ensuite, ça devait arriver pour sûr en février, c'est jamais arrivé. Puis ensuite, ça devait arriver pour sûr au mois de mai, c'est jamais arrivé. Au mois de juin, c'est jamais arrivé. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et donc là, ce matin, je me réveille. Waouh! Et là, je vois quoi? Des articles de Teslarati et tout ça, comme quoi ça y est, l'abonnement FSD est dispo. $199 par mois, sans engagement pour avoir donc le full self-driving complet aux États-Unis. Et si vous aviez déjà le l'EAP, l'Enhanced Autopilot, alors là, vous ne payez que $99 par mois, toujours sans engagement. Donc vous pouvez vous abonner, vous désabonner, c'est un truc un peu à la Spotify, enfin c'est un abonnement comme ça se fait maintenant, il n'y a plus d'engagement, fuck that. Évidemment pas pour la France, pour le moment c'est évidemment pas pour l'Europe, ni pour la Chine en fait, c'est uniquement, ni pour même pour le Canada en fait, c'est juste pour United States of America. Qui vivra verra, je pense que ça va être diffusé après dans le monde entier, il faut juste que d'abord il commence peut-être 1 ou 2 mois là-haut, voir comment ça se passe, comment les gens répondent à l'offre aussi, parce qu'en fait c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. On voit bien que pendant plusieurs mois Elon Musk lit les articles de Teslarati, il y avait pas mal d'articles, il y avait pas mal de vidéos, des sondages de très gros influenceurs Tesla sur Twitter en mode plutôt $200, plutôt $100, plutôt $60, etc. Donc on voit bien que c'est quelque chose de nouveau. Ils ont aussi essayé de, forcément de recueillir un peu l'avis des clients en sachant qu'ils font pas vraiment d'enquête. Donc du coup ça s'est fait un peu comme ça. Moi, je pense qu'ils sont très actifs sur les réseaux, ils ont recueilli un peu comme ça en mode incognito nos réactions. $199, ça va parce que vous avez, il y a deux choses à prendre en compte en fait quand on parle d'un abonnement à $199 sans engagement. La première chose, c'est de se dire que déjà il y a des gens qui ont payé 5 000, 6 000, voire $10 000 à la base pour avoir l'option d'acheter sur leur véhicule. Ces gens-là n'avaient pas nécessairement envie, même si ça peut paraître un peu con, qu'on ait accès à l'offre pour moins. Parce que du coup, ça voudrait dire que eux, ils ont acheté ça à 10 000 €, ils se sont saignés pour avoir le pack. Et puis pour $50 par mois, qui le veut a juste à s'abonner. Donc il fallait dans tous les cas que le prix soit haut déjà pour cette raison. Ensuite, le prix il est haut parce que effectivement le but c'est quand même de ramener de l'argent à Tesla et puis le logiciel, je sais pas combien de milliards ils mettent dans la R&D d'investissement, mais ça leur coûte très très cher, donc il faut que ça leur apporte des sous. Le prix n'allait forcément pas être de $50 par mois. Et puis il y a la valeur aussi psychologique entre guillemets du produit, de se dire le produit, si on le vend 50 €, il va perdre sa valeur, et qui va vouloir l'acheter $10 000? Parce que clairement, pourquoi on vendrait un truc $10 000 si on peut s'abonner à 50? Donc il y a plusieurs choses qui ont été prises en compte. $200, je crois que c'est le maximum que ce que les gens peuvent entendre pour une offre comme ça aujourd'hui, en sachant que soon, enfin je pense d'ici cette année, aux États-Unis, la bêta qu'on voit aujourd'hui du FSD va être étendue à beaucoup plus de monde. Donc eux, c'est $200 pour la conduite automatisée en ville. C'est quand même bien différent de ce qu'on a nous ici. Il faut aussi se rappeler ça quand vous regardez la vidéo, vous êtes là sur vos claviers. Oh non, ça vaut pas les 200 €. Attention, dans les 200 €, ces gens-là ont la conduite en ville. Bon, il y a tout ça à prendre en compte, ok? Je trouve que c'est vraiment un prix abordable. Enfin, abordable. En tout cas, c'est un prix juste pour un beau package. Ça va permettre à beaucoup de gens qui peuvent pas s'abonner ou qui le veulent juste, enfin, qui peuvent pas se le payer ou qui le veulent juste pour les vacances de se l'offrir. C'est une super chose. J'en fais partie. Mais bon, pour le moment, pour la France, il n'y a pas encore d'offre de proposer.
On peut imaginer un prix aux alentours de 150 à 170 € par mois, ou alors ils vont faire un bête calque. Pour le moment, en France, lancer un tel produit, enfin en Europe, lancer un tel produit, je me pose la question parce qu'effectivement, on n'est pas prêt de voir la bêta du FSD arriver. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ils vont proposer, ou est-ce qu'ils vont même proposer cet abonnement, parce que en fait, on n'a jamais vu d'infos passer là-dessus. Maintenant, dites-moi, et ça c'est dans les commentaires, j'ai besoin de vous lire, est-ce que maintenant que vous connaissez le prix américain, qui sera similaire très certainement au prix français, est-ce que c'est quelque chose comme ça qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous allez vous abonner ou pas? Donnez-moi vos avis en commentaire, j'ai besoin de savoir un peu là, qui se le paye pas, qui s'abonne que pour les vacances. Dites-moi si oui ou non, et à chaque fois pourquoi, pour argumenter, parce que oui ou non ça sert à rien, on a besoin d'infos, on a besoin de... J'ai reçu un colis de Damien. Vous savez, Damien, c'est celui qui m'imprime toujours tous les trucs en 3D. Vous allez délirer. Il m'a imprimé une énorme pile Duracell comme ça, blanche et rose, en 3D. Oh my god. Faut que je la montre moi-même. Faut que je la... Non mais elle est magnifique, hein. C'est hallucinant quoi. Elle est pas magnifique, il y a plein de petits détails comme ça. Elle est magnifique, je suis trop content bordel. Voilà. Merci Damien pour la grosse pile. Il s'en a imprimé une et je lui ai demandé s'il pouvait m'en faire une. Et voilà, trop cool, il a pu me la faire. Donc merci beaucoup. Franchement, ça fait trop plaisir. On va continuer la vidéo. En fait, avant de vous parler du coup de ma cagnotte participative un tout petit peu plus tard, je vais juste mettre ma GoPro déjà. On va bientôt arriver sur la fameuse route. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, vous savez que je meurs pour avoir le FSD. J'ai trop envie d'avoir le FSD. Et le problème, c'est qu'effectivement, ça coûte une très grosse somme, 7500 €. Vous allez me dire, mais pourquoi tu veux le FSD alors que FSD en Europe, blablabla. Parce que en France, on a voté une loi il y a quelques semaines qui autorise les tests de véhicules autonomes encadrés dans des situations géographiques délimitées et des heures délimitées, donc le test comme ça de véhicules autonomes. I work as a bitch. Je travaille comme une bitch. J'essaie de faire de mon mieux et tout, mais franchement, 7500 € c'est colossal. Je veux dire, c'est vraiment une somme de ouf. Alors j'ai longuement hésité. On verra si ça marche ou pas. Parce que je suis pas un mendiant, donc, mais bon, c'est pas mendier, c'est-à-dire c'est vous faire participer à l'aventure. Ok, mais c'est un peu de la mendicité, on va passer dans hein. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même faire un GoFundMe. Un GoFundMe, donc, c'est une plateforme. En gros, je mets une somme délimitée et vous pouvez envoyer de l'argent, ça crée une cagnotte. 7500 €, c'est vraiment une énorme somme. Alors on m'a dit oui, tu peux peut-être commencer déjà d'acheter le AP puis le FSD après, mais j'ai vraiment envie d'avoir le FSD. Ensuite, je vais mettre tous mes revenus publicitaires YouTube vont partir là-dedans. Donc je sais que c'est chiant parce que je sais que vous, franchement, vous êtes beaucoup à me suivre quotidiennement. Je vous vois dans les commentaires, je vous vois sur tous les réseaux. Je sais qui me suit quotidiennement et vous m'envoyez des fois des messages en me disant il y a beaucoup de pubs. Je sais, mais vraiment, on a besoin de ça. Franchement, faire des vidéos, ça me prend un temps de malade de bitch, plus tous mes à côté. Donc j'ai vraiment besoin de continuer de les mettre. Je sais que c'est un petit peu chiant. Je regarde YouTube toute la journée, donc je m'en tape aussi des milliards des pubs. Mais vraiment, c'est important. Et donc, vous avez le lien en description. Vous pouvez aller mettre ce que vous voulez. Vous pouvez revenir tous les mois, vous pouvez revenir tous les ans, vous pouvez revenir tous les jours, vous pouvez revenir toutes les minutes. Vous pouvez faire un virement de 7500 € si vous avez envie. Enfin, voilà, faites-vous plaisir. Vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Ce que je veux, c'est surtout que vous soyez là, que vous enjoyiez la vidéo, que vous fassiez plaisir et que je vous fasse rire. Mais voilà, je compte sur vous, entre guillemets, c'est-à-dire, je sais que vous êtes là, je sais qu'il y a des gens qui participeront, je sais qu'il y en a qui voudraient mais qui ne peuvent pas, c'est la vie parce que je ne suis pas riche, je sais comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, vous savez que cette solution existe. Je vais vous la rappeler maintenant à chaque vidéo. J'espère que je ne vous gonflerai pas avec ça. Mais c'est vraiment un rêve. D'ailleurs, ils m'ont demandé la catégorie dans laquelle je voulais mettre mon truc et j'ai mis rêve. Donc franchement, ça en dit long sur le FSD quoi. Donc, aujourd'hui, je vous emmène sur une route de campagne vraiment dangereuse. Ok, déjà quand vous arrivez, on vous dit contrôle radar fréquent, on vous dit plusieurs motards tués sur cette route. C'est une route vachement zigzagante, vallonnée, tournante, virageante, décadente, tout ce que vous voulez. Bon, c'est déjà pas une route à faire avec MG Pilots. J'ai reçu 1,5 million de messages me disant oh my god, MG Pilot, c'est trop drôle quand tu dis MG Pilot. Donc bon voilà, en tout cas merci, je suis content que ça vous ait fait rire ma connerie.
Bref, vous allez le voir, donc vous êtes sur la GoPro en même temps que vous êtes sur l'iPhone. Vous allez voir que c'est une route qui tourne vachement. Le problème qu'on a en fait avec l'autopilote, c'est qu'en général, il anticipe absolument pas les virages. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais en gros, vous arrivez sur une route avec là les virages et il anticipe pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer que soit ils ont amélioré ça, soit sur cette route, vous voyez là il y a des gerbes de fleurs, c'est absolument trop triste. Soit vous allez voir que sur cette route, il y a eu des améliorations. Donc là, on se met direct en autopilote. Vitesse maximum, donc 80 km/h. Évidemment, il se peut que je décroche parce que la voiture, des fois, voilà. Donc là, vous voyez qu'elle a accéléré. Moi, je le sens, elle est déjà en train de freiner. Vous voyez la vitesse qui descend à l'approche d'un très gros virage. Vous avez également la carte ici que vous pouvez voir. Donc là voilà, je touche évidemment au volant, mais c'est pas moi qui conduis, hein. Dès lors que les lignes sont bleues, on est en autopilote. Voilà, donc là évidemment, elle doit beaucoup freiner parce qu'elle est limitée en termes de G pour pouvoir tourner le volant, mais sinon elle se débrouille. Vous voyez qu'elle anticipe, elle freine vachement bien. Là, elle a freiné un peu tard, donc on est vachement sorti de la voie. Ok. Franchement, elle le fait, ça fait 5 fois au moins que je fais la route là, elle le fait de mieux en mieux, mais elle réaccélère trop en fait. Elle réaccélère vraiment trop. C'est là qu'on voit qu'elle comprend absolument pas la route et que c'est juste le... Ouais, ok. Donc là, elle nous a fait sortir de la voie, la petite pétasse. Donc j'ai dû remettre. Là, attention, ce que vous venez de voir, c'est un problème dû à la réglementation européenne. Elle ne peut pas tourner assez le volant et c'est ça qui rend l'autopilote dangereux. Parce que là, vous voyez qu'elle redécélère avant un très gros virage. Celui-là, elle va le prendre correctement. Voilà, elle a juste besoin de pouvoir plus tourner en fait. C'est le vrai problème. C'est la réglementation européenne bousille tout et elle rend dangereux le logiciel. Et là, elle refreine. Sur cette route, c'est vachement instinctif. Je sais pas pourquoi sur d'autres routes ça marche pas. Ici, c'est, je dirais, plutôt correct. On mord pas la voie, mais on n'est pas... Voilà. Ici, très très douce. Évidemment, j'irai un peu plus vite, mais quand même, c'est assez serré. Voilà, parfait. Je dirais que là, l'a fait mieux que les autres fois, j'ai l'impression. C'est vachement... on a toujours le warning, mais on n'a pas le bip bip, donc elle va pas aux limites de ce qu'elle pourrait faire. Ici, on a une accélération, puis de nouveau une décélération. Voilà, plusieurs fois. Là, on a un gros freinage parce qu'elle savait qu'elle irait pas au bout du virage avec la réglementation européenne, donc elle a dû freiner énormément. Mais on a, ouais, là, ouais, elle aurait dû faire un peu mieux, mais encore une fois, je veux dire, dans l'état où c'est correct. Là, le virage du fond, je sais plus si elle me l'a fait hier, mais il me semble qu'elle n'avait pas freiné à temps. Ouais, là, elle freine absolument pas. Là, elle freine. Ok, donc elle freine. Donc là, on va le faire sans problème, du coup. Super. Vraiment, enfin, alors, peut-être que certains d'entre vous vont dire... Mais moi, je suis vraiment impressionné par cette route. Vous voyez, là, on est déjà à la fin de la route. Elle est terminée. On va prendre là à droite. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans votre commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que franchement, la fois où j'ai fait cette route, moi, j'ai été vachement étonné, quoi. Je me suis dit, putain, ça marche vraiment bien. C'est rare d'avoir des routes comme ça où elle prédit bien le path, elle prédit bien le tournant. Et franchement, c'est ultra efficace. Il faut que la réglementation assouplisse le volant, il faut qu'elle puisse tourner plus. Mais une fois qu'elle pourra le faire, putain, c'est incroyable. Voilà ce que j'ai voulu un peu vous montrer aujourd'hui. Vous parlez de l'abonnement FSD, vous parlez également de la page GoFundMe pour le FSD. Et vous montrer cette route qui est assez incroyable. C'est toujours un plaisir de partager avec vous chaque semaine. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Ah! Bon, ma caméra s'était coupée et là je suis en train de finir le montage, donc je vous fais cette petite fin de vidéo rapide. Mais non, j'en ai marre d'avoir des problèmes. Je sais pas ce que je branle avec la caméra à chaque fois. Mais voilà, je voulais juste vous faire des bisous. Passez une bonne semaine. Merci d'être venu sur la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Le lien pour le GoFundMe est en description. Je vous embrasse, je vous remercie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo.